Midday in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television. You're on to the midday edition of our bilingual newscast, and the first part is in the French language with Nadine Yambo. Nadine Yambo, good afternoon. Good afternoon once more. For me, I'm Sron Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, les images de la délégation interministérielle au chevet des victimes de l'attaque de Kumba dans la région du sud-ouest. Comme vous le voyez sur ces images, un fort déploiement sécuritaire. Le ministre Paul Atangandi, l'administration territoriale, la Lova Lyonga, des enseignements secondaires, Laurent Sèche et Tondi Chingwa, d'éducation de base sont allés donc à l'hôpital régional de Boya où sont internés certains blessés de l'attaque de samedi dernier. Après un bref entretien avec le gouverneur de la région du sud-ouest, Benao Kalabilay, le ministre Paul Atangandi et sa suite ont pris la route de Kumba dans la région du sud-ouest Cameroun toujours, où ils vont devoir se rendre à l'école où a donc eu lieu l'attaque le samedi dernier, également apporter une assistance aux personnes, familles éplorées, mais également mettre en place un dispositif sécuritaire approprié afin de parer à toute attaque. On nous signale déjà que le cortège, la délégation interministérielle vient tout juste d'arriver à Kumba dans la région du sud-ouest Cameroun. Nous y reviendrons. Et nous restons en éducation où l'accès au savoir est une équation difficile à résoudre pour de nombreux élèves à Ezeka, dans le département d'Union et les régions du centre. Entre manque de ressources pour le bon déroulement ainsi que le délabrement des locaux, tout est réuni pour rendre très difficile l'accès à la connaissance. Exemple à l'école des Soumiers et l'école primaire bilingue d'Ezeka, dans ce reportage de Joaniem et de Xavier Foka. L'école se meurt à petit feu à Ezeka. C'est dans le département d'Union et les régions du centre. Ici, à l'école primaire bilingue Pombe d'Ezeka, des dizaines d'enfants qui y sont inscrits reçoivent leurs leçons dans des conditions les plus difficiles. Dans ce hangar offert par le chef du quartier Pombe, ils sont à la merci des intempéries. Sont pour les plus chanceux serrés sur des bancs, alors qu'on parle de plus en plus de respect de la distanciation sociale par ce temps de pandémie, et pour les moins chanceux, simplement assis à même le sol. À quelques encablures de là, l'école des Saumiers d'Ezeka, la seule dans le département d'Union Ekele qui reçoit ses handicapés, elle aussi est à l'agonie. Nous sommes restés dans l'obscurité pendant 2 ans. C'est le fait qu'on n'avait plus de moyens financiers pour continuer de soutenir les frais, le paiement, les factures, les ruptures de lumière et mauvais fonctionnement, donc manque de vie dans cette école jusqu'à ce jour. Conséquence, la bibliothèque est presque inexistante. Les repas aussi se font de plus en plus rares. Un début de calvaire dû à une rupture d'un contrat après 18 ans de fonctionnement avec un partenaire étranger. Nous n'avions plus en collaboration avec un partenaire espagnol qui ne pouvait plus nous soutenir. Ce fait que nous n'avions pas voulu signer un certain contrat qu'on ne pouvait pas comprendre. Pour cette raison, ils ont rompu le contrat entre eux et nous, causant ainsi ce préjudice que nous avons vécu. Selon la promotrice de cet établissement scolaire, le soutien envoyé par l'État camerounais n'est jamais arrivé à destination. À bout de souffle, elle lance un appel à l'aide. Nous voulons donc prier tous pour que tout un chacun de mobiliser tous leurs efforts pour nous venir en aide, afin que la vie reprenne dans cette école. Quoi que les enfants aiment venir à l'école, nous ne pouvons pas les abandonner, il faut que nous les aimons, nous aussi. Cet appel à l'aide a déjà reçu un écho favorable auprès de certaines âmes de bonne volonté qui ont offert des panneaux solaires pour pallier au problème d'électrification. École pour tous, école inclusive, des concepts à revaloriser au Cameroun. L'école se meurt à petit feu. On parle politique à présent, moins de 2 mois avant les élections régionales, et l'ECAM tente de rassurer la classe politique. L'organe en charge du processus électoral tient ses concertations avec les partis prenant part à ce scrutin prévu le 6 décembre prochain. Occasion donc pour l'opposition de poser ses récriminations. Cédric Chouna, Donald Brice, Kamga. Position des candidats
des espaces pour affichage. Aplanir les incompréhensions, lever les doutes, cette rencontre entre Elections Cameroun et les formations politiques aura eu pour mérite de clarifier les dispositions légales encadrant les élections régionales. Je sors de là, conseil municipal, ayant appris quelque chose de plus. Au-delà de la lecture que nous avons du Code général des collectivités territoriales de la TVG, j'ai eu un plus, parce que vous savez, le livre est et l'explication est. Mais pour l'opposition, quelques zones d'ombre persistent, notamment sur le fair play pendant ce scrutin indirect prévu le 6 décembre prochain. Zone d'ombre notamment sur l'accès aux conseillers municipaux pendant la campagne électorale, des conseillers municipaux que l'on sait majoritairement du RDPC. Quand on sait quel est le parti dominant et quelles sont les consignes, quelle est la discipline qui est imposée à leurs élus, ce sera un peu difficile. Ça aurait été bien que les salles soient peut-être aménagées pour que les candidats conseillers aient de libre accès aux conseillers municipaux pour pouvoir leur parler, pour pouvoir leur tenir un discours. Mais là, en partant d'ici, ce n'est pas garanti. Elections Cameroun mise sur une participation massive des chefs traditionnels qui prennent part à la fois comme électeurs et candidats à l'échéance attendue. On a voulu leur faire comprendre qu'ils doivent être absolument sérieux et faire le travail de façon propre. Mais que si jamais l'élection ne leur est pas favorable, qu'ils ne fassent pas de désordre parce qu'ils sont des personnes sacrées. Dans le département du Vouri, 345 électeurs sont attendus. Les bureaux de vote seront notamment situés au lycée Jos à Bonanjo. Ces concertations avec les acteurs politiques vont se poursuivre dans les 3 autres départements du littoral. De l'information à caractère commercial à présent dans ce journal, la compagnie de téléphonie mobile Orange Cameroun prime ses meilleurs clients. Les gagnants du jeu concours jouent et gagnent ont reçu leur lot à Douala. Reportage. Orange. Orange vous remercie d'avoir participé au jeu Joue et gagne. Joue et gagne, du rêve à la réalité chez Orange Cameroun. Une expérience vécue par des abonnés dans la ville de Douala. Ils ont été invités à récupérer leurs chèques et autres lots à l'agence de l'entreprise à Bonapriso. Un moment empreint de convivialité, de joie immense pour les heureux bénéficiaires qui ont remporté des montants allant de 100 à 3 millions de francs CFA. J'ai été très ému quand on m'a appelé pour me faire comprendre que j'ai joué et j'ai gagné le jeu. Je n'ai pas cru, je me suis passé pour un homme d'autorité pour dire si ce que la dame me dit est vrai, je pourrais peut-être l'enfermer. Mais à ma grande surprise, je suis en train de vivre la réalité sur le terrain. Je suis très content. C'est vraiment un miracle divin. Parce que rien qu'à partir du téléphone, je gagne 3 millions. Vraiment, c'est un miracle divin. Je ne peux que dire merci au Seigneur. Merci à Orange. Parmi les gagnants de cette phase, plusieurs comptent concrétiser leur projet et d'autres finaliser les frais de scolarité de leur progéniture. Merci à Orange Cameroun qui a bien voulu mettre à notre disposition ce jeu qu'on appelle Mega Win, qui m'a permis aujourd'hui d'être un heureux gagnant, surtout en cette période de rentrée scolaire. Vous le savez bien, c'est une période extrêmement difficile. Je pense que grâce à Orange, les enfants iront tout tranquillement à l'école. Je voudrais encourager tous ceux qui hésitent à participer à ce jeu, parce que c'est un jeu aussi facile, extrêmement facile. Orange Cameroun réitère à son aimable clientèle l'objectif du quiz Joue et gagne et ses avantages pour les différents compétiteurs. Participer à Joue et gagne est plus qu'un test de culture générale avec à la clé le moyen de cumuler des points. C'est aussi pour les clients équipés des téléphones compatibles le moyen d'accéder via le web à une roue de la chance. C'est l'occasion de confirmer que ce n'est pas un fake, que les jeux, forcément, il y a des gagnants et que tout ça se passe par tirage au sort. Donc quand vous gagnez, vous avez la possibilité d'être sélectionné et d'être tiré au sort. Aujourd'hui, on a des heureux gagnants et vous-même vous l'avez constaté, c'est du vrai et je vous encourage à jouer.
Megawin est le jeu éducatif et interactif qui permet de participer au quotidien à un quiz et de gagner chaque jour des milliers de lots. Pour y participer, il vous suffit d'envoyer oui au 91 07. Alors, à vos téléphones. Orange. Tui et Lembeyezoum dans le centre, désormais doté des centres de traitement post-récolte de cacao. Ils ont été inaugurés par le ministre du Commerce en présence d'une délégation de la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France. Reportage. À Lembeyezoum, dans la Haute-Sanaga, et en Tui, dans le Bas-Mekim, les producteurs de cacao sont désormais aux anges. C'est une aubaine parce qu'il faut dire que dans le processus qui est mis en place, il y a la réduction de la charge de travail. Bien que le prix est davantage rémunérateur, les producteurs ne fermentent plus, ils ne sèchent plus, ne stockent plus. Ça libère du temps pour pouvoir faire d'autres activités génératrices de revenus. Donc, du coup, les producteurs sont enclins à porter leur cacao sale. La construction de 2 centres de traitement post-récolte balise la voie en vue de la mise sur le marché d'un cacao de qualité, lequel s'achète à prix d'or. Des formations ont été données pour améliorer la qualité de la fève. De deux, le prix qu'on nous donne présentement, puisque au niveau du centre, 1640 francs. On nous annonce 850 francs CFA, payé Borchamp, on est à 1640. Voilà, donc il y a quand même un écart, qui est gigantesque, mais à la fois cet écart est justifié par la qualité. Voilà, c'est plus de travail. Le choix de la qualité paye et la présence dans ces bassins de production d'éminents responsables de la Confédération des chocolatiers de France est un élément supplémentaire de motivation. Ce qu'on voit comme travail effectué ici, c'est parfait. Donc maintenant, ce que je suis tenté de dire à tous les cacaoculteurs, c'est pas une journée, c'est tous les jours qu'il faudra produire ce cacao d'excellence, que l'excellence est au quotidien. Et on fait le pari avec vous, en tout cas, nous, d'acheter ce cacao dans la mesure où il est d'excellente qualité. Le plus important, c'est qu'ils soient convaincus. Et j'ai la conviction, effectivement, qu'ils ont été convaincus. À savoir que le Cameroun fait un cacao d'excellente qualité et que le cacao du Cameroun donc mérite d'être référencé au panthéon des meilleures qualités qui puissent exister sur le marché international. Aux côtés du gouvernement, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café est résolument engagé sur le chemin de la production d'un cacao d'excellence et de référence, gage d'un meilleur avenir pour les acteurs de la filière. Les producteurs en premier. Le CICC a été créé pour, entre autres, apporter le développement au sein des filières. Vous venez de le constater, ce qui est là, c'est un développement exceptionnel parce que le fait de créer ces centres-là va donner une nouvelle manière à nos producteurs de travailler leur cacao une fois les fèves récoltées. L'ambition est de multiplier les centres de traitement post-récolte de cacao sur l'ensemble des bassins de production. Il est aussi question pour les cacaoculteurs d'adhérer à cette nouvelle donne qui tourne la page de l'amateurisme et de l'approximation. Il faudrait simplement, et c'est le vœu que nous puissions émettre, que ce ne soit pas une action ponctuelle, mais que ce soit une action pérenne. La qualité est un défi permanent, un challenge qu'on doit relever chaque jour. Heureux que les jeunes l'aient compris. Les jeunes, notamment dans le cadre du programme New Generation, qu'il est intégré et qu'ils adhèrent de façon enthousiaste, de façon dynamique, de façon massive à ces nouveaux défis. Les centres de traitement post-récolte de cacao de Ntui et de Lembeyezoum s'ajoutent aux autres déjà fonctionnels dans plusieurs bassins de production du cacao. Plus que par le passé, la machine de la qualité est en marche et le meilleur est à venir pour les producteurs de cacao. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Amsron-Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information in the English language. We begin with the interministerial delegation to the southwest region of Cameroon to say that the interministerial delegation dispatched from the nation's political capital, Yaoundé, to access the Saturday school shooting in Kumba is in the southwest region of Cameroon. Ministers Paula Tanganji of Territorial Administration, Nalova Lyonga of Secondary Education, and Laurent Serge Etundengwa of Basic Education arrived at the regional chieftain of the southwest region, Boya, in the early hours of the day and had a brief stop at the southwest governor's office.
After a chat with Governor Bena Okalia-Bilai of the Southwest, the Atanganji-led delegation moved to the Buea Regional Hospital to console some of the victims and their parents, as you get in the following extract of Paul Atanganji and Nalova Lyongaya. It was captured by Derek Jato, who is part of the convoy. I could take down all their names, the parents and the children. We have a Mr. Governor. We should have the names of all the parents and all the children. Just each child, the name of the father. Yes, we have it. Yes, and the telephone numbers for immediate assistance. Only the contacts now. We need the contacts. It's very yes. Because you have a very good doctor. Yes. This is a doctor who worked with me when I was Vice Chancellor here in Buea. We are sure that all will be well. Amen. This is a test which you must pass. Yes. Which you must pass. That's him. He will give all that our children need. I think you have seen it. And when God is with you, He gives you temptation. Yes. To know if your faith is strong. That is true. And now that the faith is strong. You got there the voices of Paul Atanganji of Territorial Administration, Nalova Lyonga, Minister of Secondary Education in Cameroon. And it should be recalled that just after Buea, they took off for Kumba in a journey that took about some 1 hour. And of course, they arrived at Kumba at about 15 minutes to 12 p.m. That's according to Derek Jato. And images you see on your screen are women of the Northwest Regional Chieftain Bamenda, women of the Northwest Region tenant at the major road junction in Bamenda today, marching from downtown Bamenda up to the upstation neighborhoods of Bamenda. That is to the governor's office at upstation in Bamenda. They joined their voices to those of other women in Yaoundé, Douala, and the rest of Cameroon to say no to the incident, the shooting and killing of children, school kids, students in Kumba in the Meme of the Southwest region of Cameroon, holding peace plans, chanting songs. They were guarded by elements of the National Gendarmerie and also some police elements. The women of the Northwest region of Cameroon say such incidents must not repeat itself again in the Northwest and Southwest regions, also joining their voices to call for an end to the armed conflict in the Northwest and Southwest regions of Cameroon, recounting the loss in lives and of course the killing of their children. It was a huge turnout of women in the Northwest Regional Chieftain Bamenda. As you see in your images on your screens, they marched from downtown Bamenda, passing through major neighborhoods of Bamenda, chanting songs that that a solution be found to the armed conflict that has so far killed over 3,000 persons, their children, they say, their husbands and their loved ones, and of course all killed in the armed conflict. And reactions have continued to stream in after the shooting in Kumba on Saturday on Droit de Réponse, a televised program on Equinox Television on Sunday. Panelists express disappointment and condemnations. Also, it jointly condemns the situation that saw the killing of over 6 kids or 7 school kids in Kumba. They or some on their part blamed the government of Cameroon for what they call the decision to have declared war and refusing to end it, and to the communicator of the ruling CPTM party, the separatists who committed the act in Kumba have just crossed the red line. Innocent Aze tells us more. On the program Droit de Réponse on Equinox Television Sunday, October 25th, that focused on the Kumba School massacre, which left 7 school-going children dead, Malice Douala Bell of the CPTM party, exagérations sans passion, clearly termed the incident a terrorist act with the perpetrators crossing the red line. Nous devons d'abord nous arrêter et dire à nos frères qu'ils commencent à aller trop loin. Another panelist, a legal mind, Barrister Desiree Sikati, reminds that President Paul Biya declared war on separatists. Que le régime allait faire la guerre aux séparatistes. Tout le monde l'a écouté. Ça veut dire que le Nozo aujourd'hui est une zone de guerre. He is baffled how children are ordered to resume school when their security will not be guaranteed. À retourner à l'école sans s'assurer
que l'armée a les moyens de protéger ces enfants-là dans les écoles. Barrister Mustafa Ngwana, on his part, says, je veux dire, aucun gouvernement ne gagne une guerre contre ses populations. no government can win a war against its own citizens. Les anglophones ont une culture de la revendication que nous, les francophones, n'avons pas. Anglophones have a different revendication culture that francophones do not have. In 2016, when they started, no one, even us lawyers, did not support our Anglophone brothers and sisters when it was right. I say it and assume. I think if Francophones had joined them, we wouldn't have been here, but have a different situation. Complètement différent. Malice Douala Bell comes back to say, ce n'est pas une guerre facile. The war in the northwest and southwest regions is not an easy one. Otherwise, it would have been long-ended. She thinks the head of state cannot encourage such barbarism and consider killing of innocent children as solution. La solution n'est pas de tuer ces enfants qui sont enrôlés dans cette guerre. Meantime, Barrister Desiree Sikati criticizes statements of Communication Minister Mother Franciscan International Bilingual Academy was operating clandestinely. To him, this is an irrelevant justification as activities are running abnormally in the war zones. Que dans une zone de guerre, les activités ne peuvent pas se dérouler de façon normale. The panelists who all condemn the killing of the 7 children also say it is right time to put an end to the senseless war through the appropriate means, once and for all, by the warring parties. Le job des gouvernements, c'est d'être au paradis, c'est-à-dire c'est d'être efficace, performant et partout. To national and international artists, footballers and some politicians, the Kumba school shooting is unacceptable. They joined their voices in condemning the incident, most of them on social media. Simanjik and Gabriel read through their reactions and compiled the following report. From far and near, after the horrific incident in Kumba, Saturday, October 24, 2020, they all are saying enough is enough. Cameroon's international footballer Ngando Nganjui sends a distress cry to all Cameroonians, calling on actions geared at bringing peace to be put as priority for the country to once again remain as one. Mes larmes et mes prières les accompagnent. Il est temps pour notre pays que cette guerre cesse. Il est temps que nous nous asseyons et pensions au Cameroun. Barrister Akeremuna, in an outing, says it's the heart of the nation that has been touched with the recent killing in Kumba. Mes plus sincères condoléances aux familles affligées. Qui peut expliquer ou encore moins comprendre que les plus protégés de toute société devraient devenir la cible d'une telle barbarie? Some African artists have also joined their voices to the killing in Kumba. Some from Nigeria, Ivory Coast, Gabon, and other countries are praying for the victims as well as calling for peace to return to the northwest and southwest region of Cameroon. At the national level, plans are on the way for artists to demonstrate in the coming days. A platform of artists fighting for peace in the southwest and northwest region was recently created. Over the weekend, journalists and artists met to see how they can forge ahead as they call for peace in the conflict-hit regions of Cameroon. That's where we end this bilingual edition of News. We thank you for your very kind attention. Thanks very much. Our news will continue on Equinox Television. At 6 p.m. you shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. you shall be having a full newscast in the French language. Nadine Yambo and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Nadine, see you tomorrow at 7 a.m. Merci, Fomi Amsron Sanda, fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, Quotidien Santé sur Equinox Télévision.